Bonsoir à tous et bienvenue. Aujourd'hui c'est un sujet plus court, plus léger, puisqu'on va aborder le cas Isco. Alors depuis 6 mois, tout le monde parle de lui, que ce soit au Real, en sélection espagnole ou même dans le monde entier. On peut d'ailleurs remercier les petites vidéos, que ce soit sur YouTube ou les réseaux sociaux, qui se propagent à vitesse grand V. Parce qu'on est dans une culture de l'instantanéité, de l'éphémère et également du skills, ce que je peux comprendre, il y a des gestes magnifiques d'Isco. Néanmoins, ce n'est pas parce que tu fais des petits ponts ou des gestes techniques fabuleux que tu es un grand joueur. Parce que à l'époque, s'il y avait eu YouTube et ce même phénomène, imaginez ce qu'on aurait dit du Chino Recoba. On aurait dit que c'était le meilleur joueur du monde. Alors que évidemment, un talent incroyable, une patte gauche, tu payais et tu payes toujours ta place et c'est ça qui te donne de l'émotion. Néanmoins, ce n'est pas uniquement les gestes de classe qui font d'un joueur un très grand joueur. Et Isco, il a toujours eu du talent, balle au pied, toujours. Là, moi j'habite dans la province de Malaga. Quand tu vas à côté de Malaga, à Benalmádena, c'est là où est originaire Isco, son quartier c'est l'Arroyo de la Miel. Tu parles à tous les gens de là-bas, alors à chaque fois ils ont des histoires sur Isco, tu te demandes s'ils mythifient pas le truc en bon andalou, mais tous ils te diront, notamment ses premiers entraîneurs, que c'est un gamin qui avait un ballon pas possible. D'ailleurs, c'est même pas étonnant parce que quand tu joues dans le foot de rue ou même dans le basket, pour moi ici, tu vois des trucs incroyables niveau technique. Et la manière dont il joue, ça me fait vraiment penser à ce que je peux voir notamment dans les petites compétitions, les petits fives, etc. Il y a beaucoup, je trouve, là-dessus. Et ce côté également de même si je rate, je vais retenter. Mais avant, Isco n'avait pas la condition physique lui permettant d'obtenir la régularité à l'intérieur même d'un match et encore moins lors d'une saison. Il n'a pas eu cette régularité, cette constance à Valence, à Malaga, malgré des éclairs de génie de très très grandes parties évidemment, et au Real lors de ses premières années. Et comme le disait Zidane, son entraîneur, lorsque lui-même était joueur, c'était lorsqu'il avait obtenu son pic physique, voiture désolé, qu'il avait pu justement obtenir cette constance parce que ça nécessite d'une disponibilité, ce poste-là et ce changement et son style de jeu, et également des changements de rythme. Et c'est absolument le truc le plus dévastateur. Ah bon, on va me dire, ceux qui font les sprints très très longs aussi. Mais là, tu dois toujours avoir la balle, tu dois toujours penser, donc le cerveau ça te consomme énormément d'énergie, et en même temps changer le rythme, sachant qu'aussi tu prends des coups. Et Isco, aujourd'hui, sa disponibilité, elle est incroyable. Et indépendamment de ses améliorations physiques, sa perte de poids, je pense qu'on l'a vu, c'était toujours quelqu'un qui avait une petite tendance au surpoids, notamment en rentrant des vacances. Donc je dirais, ce professionnalisme sans doute, ce travail invisible, ce qui s'est peut-être réellement mis au boulot, ça porte vraiment ses fruits, notamment sur ensuite ce qui donne balle au pied. Parce que regardez, retour du tableau magique, on me l'a ramené de France, alors bon, ça va ramener les souvenirs. Vous avez Isco, on va dire, qui est très très libre, que ce soit au Real ou en Espagne. Tac, on va mettre là. Sauf qu'il y a beaucoup de joueurs, admettons, qui vont jouer, ils adorent, admettons, la recevoir dos au but. Pourquoi pas. Lui, ce qui est fort avec lui, c'est qu'il peut la recevoir dans toutes les positions, que ce soit dans des espaces longs, des espaces réduits. Alors sur les espaces réduits, il est incroyable, parce que notamment sur tout ce qui est, admettons, voilà. Souvent, il va la recevoir par là. Il va la demander là. Bon, c'est une position un peu morte, un peu dégueulasse, parce que souvent, dans ces festivals de bagnole, excusez-moi, souvent c'est une position un peu compliquée, parce que tu vas te faire charger, notamment par derrière, potentiellement, et t'es quand même près de la ligne de touche. Néanmoins, lui, et c'est là où il est très fort, admettons que vous avez deux gars derrière. Et c'est là le titre de la vidéo, d'où l'importance de la prise d'information. Si tu ne te retournes pas, tu vas donc être surpris, potentiellement tu vas faire une touche de balle superflue, potentiellement tu vas tenter quelque chose que tu n'aurais pas dû tenter, tu vas pas être bien sur tes appuis, ou les mecs carrément vont te prendre en sandwich et donc tu vas perdre la balle. Sauf que si admettons, tu regardes quand tu vas te démarquer, tac, mais tu as une course où tu as donné un coup d'œil ici, tu as donné un coup d'œil là et un coup d'œil là. Donc déjà tu vois où sont tes partenaires. Et ensuite tu vois où sont tes adversaires. C'est-à-dire que pour ta prise de balle, au lieu d'être dos, peut-être que tu vas t'incliner légèrement là, hop, ouvre, te donner un angle, et hop, tu peux directement engager ici. Ça fait que lui déjà, tu le passes directement, rien que sur la prise d'information. Et ensuite, vu la technique qu'a Isco et son physique, c'est pas trop compliqué non plus. Ou pareil, tu peux le faire, pourquoi pas de l'autre côté, admettons attirer les deux mecs là. Regarde, si admettons tu mets ces deux mecs là. Et toi t'es ici, tac, toi t'es là, et donc t'as ces deux gars là. Et bah t'ouvres un espace, admettons pour ton latéral, qui ensuite, notamment Marcelo, qui est très très bon pour ça, pour couper à l'intérieur, peut aller et engouffrer. Pardon, et s'engouffrer, donc oui. Donc tout ça nécessite de la prise d'information. Pareil pour quand tu te démarques, parce que regarde, admettons tu as ton coéquipier là, tu as tous ces coéquipiers là, bah peut-être que toi tu vas aller aérer le jeu, tu vas faire une course qui va t'amener ici, tu vas réclamer la balle, ensuite tu vas refaire juste un relais pour déclencher des espaces. Mais ça, si tu ne prends pas l'information de où est mon coéquipier et où sont les adversaires, et bah tu ne le fais pas. Et c'est quelque chose, c'est une donnée dont on parle très très peu, notamment dans son jeu, je trouve. On parle que de ses gestes, mais c'est avant tout un mec qui doit penser, parce que dans sa position et même dans son jeu, on va dire que c'est un peu un numéro 10 à l'ancienne, esthète à la Aymar et d'autres, qui n'est pas super rapide, qui n'est pas super physique, mais qui a autre chose, qui a évidemment dans les pieds quelque chose d'incroyable, mais surtout qui doit penser vite, parce que vous vous rendez compte, ça va à une vitesse terrible. Et notamment dans ces espaces courts où il a quand même un jeu de corps assez incroyable, parce qu'il est très solide sur les appuis, je sais pas si vous avez fait attention, on peut le bouger,
mais c'est quand même pas le mec, je me rappelle notamment Neymar, quand tu le serrais de près, c'était quand même pas trop son jeu quand il y avait trop de monde. Et lui, il arrive toujours à s'en sortir parce qu'également, il va chercher un peu quand même le contact. Alors des fois en tombant de manière un peu théâtrale, je dirais en bon Malagueño qu'il est, hein. Pour jouer dans le coin au niveau basket, je peux vous dire des fois c'est très théâtral aussi. Mais voilà, je vais juste faire cette vidéo sur la prise d'information qui pour moi au milieu de terrain est fondamentale et qui manque selon moi à beaucoup de joueurs, alors que ce soit britannique, là j'en parle même pas, mais également français, et je trouve que dans les formateurs on parle pas assez, qu'on en parle pas assez dans les débats foot, mais c'est, vous le voir avant de recevoir, qu'on entendait, en fait si tu veux, cette information-là on l'entendait beaucoup à l'époque de Guardiola avec Xavi, Iniesta, oui, mais il n'y a pas que, et aujourd'hui voir Isco à ce niveau-là, c'est une très bonne nouvelle également pour tous ceux qui aiment le foot, lécher un peu collectif, et ça me fait penser à beaucoup de mecs, on dit ouais mais il joue simple, il apporte rien. Ouais mais aussi, quand tu joues de cette manière-là, si tes coéquipiers ne sont pas intelligents, ça va peut-être pas forcément se voir, parce que Isco, tous les appels qu'il fait, ça nécessite aussi une prise de risque de la part, admettons, du défenseur, du latéral ou du milieu de terrain de lui mettre, parce qu'on joue vers l'avant. Et si tu ne le fais pas bien, et ben peut-être que tu vas pas le voir, mais dire, il est pas décisif. Mais justement, des fois, la simplicité, selon moi et selon tout le monde, je pense, c'est ce qu'il y a de plus dur. Et pour moi, là, depuis 6 mois, il a réussi à trouver ce mix entre la simplicité, parce que même les petits ponts, les gestes qu'il fait pour lui, c'est quelque chose qu'il maîtrise, qu'il fait aux entraînements. Donc c'est pas compliqué. Mais il faut trouver le tempo, il faut trouver le rythme, jouer de ton corps et surtout regarder les autres. Et ça, s'il arrive à le combiner pour toute cette année et pour le reste, et ben là, on pourra dire que c'est un très grand joueur. Là, pour le moment, il est en devenir, et évidemment, c'est très bien que ce soit pour le Real, pour l'Espagne, ou pour les amoureux de foot. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée. N'hésitez pas à débattre dans les commentaires, je vous répondrai avec plaisir. À bientôt!